Bonjour à tous, chers amis, merci d'être avec nous. Allez, de la fraîcheur, de la jeunesse, voici Polska. Bonjour. Bonjour. Ah non, mais ça, c'est très très drôle, ça me fait rire. Polska que vous pouvez retrouver sur Touche pas à mon poste. Alors, ne vous fiez pas aux apparences, parce qu'elle a un petit côté un peu bimbo, alors on va dire, ah oui, vous êtes habitué à ça. Ouais, très habitué. Ouais, mais elle en a sous le capot, croyez-moi. Et on va revenir sur vous, cher Polska, dans cette émission, essayer d'en savoir un petit peu plus. Parce que si vous appelez Polska, donc c'est la Pologne évidemment en polonais, eh bien c'est pour une bonne raison, on en parle maintenant. Allez, on y va, portrait avec Polska, Polskika, Polski, go. Donc née en Pologne, ma petite Polska, c'est bien ça? C'est ça, né en Pologne, à Złotów. À Złotów, vous parlez très bien polonais. Ouais, je parle mieux polonais que français, je crois. Ah bon, c'est vrai? Mm. Alors, par exemple, si vous dites bonjour à nos téléspectateurs, vous leur souhaitez une très bonne journée sur C8, ça donne quoi? Okay. Dzień dobry, życzę wam miłego dnia na C8. Oh, j'adore! Qu'est-ce que c'est chou! Dites-moi que je suis beau en polonais pour voir. Jesteście bardzo ładny. Oh, merci, ça me fait De plaisir. toute façon, j'ai dit autre chose. Ben oui, c'est ça que j'avais bien un doute. Voilà, s'il y a un traducteur de polonais qui est derrière, vous avez dit autre chose? Non. Promis. Bon, sûr? Parce que vous avez fait le coup à Cyril Hanouna, c'était pas très cool. Il avait dit qu'il puait. Non, n'allez pas plus loin. Et il pue pas, ils sont très Oui, bons. c'est très bien, mais c'était une connerie. Je sais que ça avait fait un bazar pas possible, vous aviez dû sortir du plateau. Il vous taquine, mais bon, quand on vous taquine, faut pas vous chercher d'ailleurs. Et c'est pour ça que vous m'avez intéressé. Je me dis, tiens, on va essayer de découvrir qui y a derrière tout ça. Alors, Polska, on a une petite photo de maman. On va revenir sur cette enfance qui a été compliquée, si je ne me trompe pas. Vous vous trompez pas. Ouais. Ça, c'est maman, C'est ça. avec vous, toute petite, sans chirurgie esthétique. Bon, en vrai, on me reconnaît quand même. Bah, bien sûr, je vous Ça va. taquine. Maman, c'est un peu particulier. Vous avez été séparés assez vite, si je ne me trompe pas, c'est ça? Non. C'est avec papa? En gros, moi, ma maman, justement, on a toujours eu une relation très fusionnelle, D'accord. très comme ça. Et c'est après que c'est parti. Ah, d'accord, c'est après, pardon, je pensais que c'était avant. Qu'est-ce qui s'est passé, Polska? Pourquoi il y a eu quelque chose qui s'est cassé à un moment dans votre jeunesse? Eh bien, en fait, donc moi, je suis née en Pologne, comme je vous ai dit. Et on a rejoint mon père qui habitait en France depuis longtemps, quand j'avais 5 ans, il me semble. D'accord. Du coup, on l'a rejoint et mon père, il travaillait beaucoup. Du coup, je le voyais jamais, jamais. Et moi, j'étais qu'avec ma mère tout le temps avec ma mère. Et du coup, on avait une relation vraiment comme ça. Et en fait, par la suite, quand ils se sont séparés, et ma mère, elle a rencontré un homme. D'accord. Donc Et, votre beau-père? Mon beau-père. Et du coup, on s'est installé chez lui. Et en fait, au bout de 2-3 mois, il m'a mis à la rue. Et du coup, vu que j'avais 17 ans, Mais attendez, votre beau-père vous a mis à la rue, mais votre maman, elle était là? oui, et c'est pour ça que c'était très compliqué, parce qu'on avait une relation comme ça, mais là, elle a laissé faire. Ah bon? Oui. Mais je lui ai pardonné depuis, parce qu'en fait, je pense qu'elle a eu tellement de relations compliquées avec mon père, tellement elle a souffert. Non mais attendez, je comprends pas. Que- Parce qu'elle a laissé sa fille, elle a préféré laisser sa fille dehors plutôt et rester avec son mec? Ouais. Et parce que comme je vous dis, en fait, elle a tellement souffert avec mon père que là, il y a eu un mec qui était gentil, qui s'intéressait à elle, et du D'accord. coup, elle était aveuglée par l'amour. Ok, mais enfin, je veux dire, comment elle se prend cette décision de vous mettre à la rue? Ben, en fait, j'étais là-bas et ils avaient leur maison et moi, j'ai une petite indépendance. Ça D'accord. veut dire qu'il y avait des toilettes là-bas, il y avait ma chambre, donc voilà. J'étais tout le temps là-bas. Ça veut dire que je ne le faisais pas trop chier. Et en fait, on avait eu une dispute, je crois, et un jour, on a eu une deuxième dispute pour un truc super banal. C'était parce que j'avais bu son coca zéro. Ah oui, d'accord, un peu spécial Voilà, quand c'était même. un truc de con. le Et beau-père. là, c'est parti en vrille, genre Ouais. grosse dispute. Et là, il a dit, tu sais quoi, tu dégages, moi je veux plus te voir ici, c'est mort et tout. Et du coup, il m'a mis toutes mes affaires dans ma chambre par terre et il a dit, tu dégages. Et du coup, moi, à ce moment-là, je parlais pas à mon père non plus, ça faisait des années, mais je l'ai appelé parce que j'avais personne en France à part D'accord, ouais. mon père et ma mère. Du coup, je l'ai appelé, j'ai dit, je sais pas où aller. Et du coup, il m'a recueilli un petit temps, mais vraiment un petit temps. D'accord, ok. Et après, je suis allée au foyer. Après, vous êtes parti en foyer. J'étais mineure. Votre mère, quand vous vous souvenez de ce jour où vous allez dans la rue, enfin où vous vous faites sortir, vous lui dites quoi, votre mère, quand vous partez comme ça? Elle pleurait et moi, je suis juste partie. Vous aviez quel âge? J'avais 17 ans. Ah ouais, donc mineur. Encore, en fait, moi, je dis oui, c'était compliqué, mais ça allait parce qu'il y avait les foyers. Le Ouais. plus compliqué, c'est ensuite quand t'es majeur et qu'il n'y a plus de foyer. Mais Et vous là, avez je une suis sœur, débrouillée toute Polska, non? Ouais. Et qu'il en était de cette sœur, alors du coup, elle était avec vous? Alors elle, oui, elle était avec moi, mais elle était petite. D'accord, ok, donc elle est restée là-bas. Quand j'avais 17 ans, elle avait 7 ans. Un truc Ok. comme ça. Ouais, et Ce beau-père, vous l'avez revu? ouais. Il habite toujours avec ma mère. Ils sont toujours ensemble? Oui.
Et alors, du coup, quand vous l'avez revu, enfin, je veux dire, il s'est expliqué, il s'est excusé pour ce qu'il avait fait On s'est revus. En fait, après tout ça, j'ai pas parlé avec ma mère pendant un peu longtemps. Combien de temps? Je pense pendant une bonne année, mais en fait, après, je l'ai revue pour un procès. Parce que j'ai porté plainte contre elle. Ah ouais. Oui. Donc, du coup, après, j'ai revu ce fameux beau-père, mais j'ai plus trop de souvenirs parce que c'était gênant, on se parlait pas. Enfin, il s'est jamais excusé en tout cas. Ça, c'est votre maman. C'est ça. Elle est jeune, hein, votre maman, elle a quel âge? Elle est dans 75. Je sais D'accord, pas, elle ok. a 48 ans, je crois. Ouais. Très belle. Très, très jolie femme. Un procès, vous allez faire un procès à votre mère pour quelle raison? Oui. Alors, en fait, donc, après, je suis allée chez mon père un court instant. Ensuite, je suis allée en foyer. Mais en fait, à mes 18 ans, eh bien, ils m'ont dit, en fait, à votre distance, c'est soit ils vous aident à avoir un appartement, soit ils vous mettent dehors. D'accord, Et moi, vu que j'étais un peu une fille qui fuguait beaucoup, qui aimait pas le foyer, ils n'allaient pas m'aider. d'accord. Du coup, ils m'ont mis dehors. Et à ce moment-là, moi, je suis allée en Pologne, du coup, parce que je savais absolument pas où aller. Et j'avais encore mon bac à faire, tout ça. D'accord. Et moi, je voulais absolument avoir mon bac. Parce que je me suis dit, ça fait des années que je vais à l'école, Ah ouais. c'est pour avoir ce fameux bac. Et du coup, je me suis renseignée. Et en fait, il y a une assistante sociale qui m'a dit que même si je suis majeure, tant que je suis à l'école, si j'ai mes deux parents, je peux porter plainte contre eux pour qu'ils me financent tous les mois. Incroyable, je savais pas que c'était possible Ouais, de c'est faire possible. ça. Et à l'envers, c'est possible aussi. Quand D'accord. vos parents ils sont vieux et que vous voulez pas vous occuper d'eux, ils peuvent porter plainte aussi. Du coup, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai porté plainte, mais ça allait vite parce que j'avais raison. Et du coup, chacun devait me donner 300 € par mois. D'accord, ok, c'est pas énorme, hein. Ça fait 600 Pas énorme, balles. mais j'habitais en colocation avec D'accord. une dame, c'était 300 € de loyer, et après, il me restait 300 € pour vivre. Ok. Et déjà, à l'époque, j'étais un peu superficielle, du coup, avec les 300 €, je me faisais les ongles, les cils, et à la fin du mois, je mangeais Ouais. du pain de mie. Alors c'est intéressant parce que cette superficialité, et puis c'est vrai que vous avez fait refaire petites choses chez vous, et c'est pour ça que vous m'intéressez aussi, parce qu'on comprend aussi qu'il y a quand même une sacrée souffrance derrière, vous avez vous en avez pris plein la gueule, hein, Par rapport à mon physique, par rapport à vous, par rapport à votre physique, par rapport à cette enfance-là, c'est aussi peut-être une manière de cacher ça ou de combler peut-être ce manque d'amour que vous avez eu, non? c'est possible. Après, moi, quand j'ai des grosses souffrances comme ça, comme par exemple, à un moment donné, du coup, attendez. En gros, avant d'avoir ce logement grâce au procès, il y a eu un moment où j'étais à la rue. Et en fait, à ce moment-là, moi, je réalisais pas. Ça veut dire que pour moi, je m'en foutais. En fait, mes problèmes, c'était qu'est-ce que je vais faire comme ongle. Enfin, en fait, je réalisais pas. J'étais dans le D'accord, déni. Et c'est le déni qui me sauve à chaque fois des situations compliquées comme ça. C'est incroyable, hein. J'ai l'impression que vous êtes plus grande que ce que vous faites. C'est drôle dans votre façon de parler. Cette maman, elle est revenue vers vous ou vous êtes revenu vers elle? Bien, en fait, on se voyait de temps en temps parce qu'elle devait me passer l'argent. D'accord. Ah oui, d'accord, les 300 €. Voilà, donc elle me passait généralement en liquide. Du coup, on se voyait tous les quelques mois et c'était froid. Et ensuite, avec le temps, en fait, même si c'est quelque chose que certaines personnes ne pardonnent pas, eh bien moi, je suis pas rancunière. Et c'est ma maman, c'est pas une copine qui m'a fait Ouais, une bien trace, sûr, c'est ouais. ma maman. J'en ai qu'une. Donc du coup, j'ai pardonné. Et du coup, par la suite, vu que déjà j'avais des relations compliquées avec mon père, vu qu'il a vu que j'ai pardonné, et après, c'est lui qui me parlait plus. Elle dit, t'as osé pardonner à ta mère, je te parle plus. Oh là là, oui, mais Et du coup, j'ai récupéré ma mère, mais j'ai reperdu mon père. Vous avez reperdu votre père. Votre père, pourquoi il était froid avec vous? Ah, c'est toute sa vie, était comme ça. Très froid, très beaucoup de disputes, Il de sait violence. pas trop de... Ouais. Vous dites qu'il y a eu de la violence à la maison Ouais. par rapport entre maman et papa? Plus moi, de la violence psychologique aussi. Bref, beaucoup de choses qui ont fait d'ailleurs que j'ai fini en hôpital psychiatrique. Vous avez été en hôpital psychiatrique? Oui. À 13 ans. Parce que tous ces problèmes à la maison ont fait que j'ai développé des TOC. Et du coup, je faisais rien d'autre que, par exemple, faire ça. Genre, je bougeais le truc, je comptais les carreaux, je faisais ça tout le temps. Je suis devenue... D'accord, ok. Folle. Ouais, crazy. Ça a duré combien de temps, cette période où vous êtes devenue... Ça a duré Maniaque. quelques temps. Et ensuite, vu que je voyais des psychologues, je suis allée à l'hôpital normal. Et là, ils ont dit, ils avaient dit à ma mère, ça serait bien qu'elle aille dans un hôpital plus spécialisé. Du coup, ma mère, elle n'avait pas trop compris. Du coup, elle avait dit d'accord. Et une fois qu'on est arrivé à l'endroit, je comprends c'est quoi, mais c'était trop tard. J'étais déjà bloquée. Ah d'accord, ah ouais. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un hôpital psychiatrique, ça se passe comment, Polska? Eh bien, moi, je suis arrivée et donc... moi, je comprenais pas que c'était un hôpital psychiatrique. C'est vraiment quand je suis arrivée que j'ai vu hôpital psychiatrique. J'ai fait quoi? Non, je vais pas et tout. Et c'était trop tard. Carrément, je me rappelle, j'ai essayé de fuguer, j'ai essayé de courir, mais Ah ouais, ils vous ont on m'a rattrapé. rattrapée. Et du coup, là, ils te prennent ton téléphone, ils te prennent tout, t'es coupé. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours été très fusionnelle avec ma mère. Et même
Même ne pas la voir un jour, moi, même si j'avais 13 ans, je pleurais, genre je voulais pas, j'étais pas bien. Et du coup, là, j'étais coupée du monde, en plus avec que des gens, avec des problèmes même. Bah oui, très sérieux. Et ouais, du coup, beaucoup de suicidaires, beaucoup de gens qui étaient, comment ça s'appelle, schizophrènes, beaucoup de choses comme ça. Donc moi, j'avais pas l'habitude. Du coup, j'étais là-bas et en fait, tellement j'avais peur de tout cet environnement-là que je me suis dit, il faut que je me soigne toute seule. Et du coup, j'étais allongée, je me suis dit, là, Polska, si tu te lèves et tu vas contre un carreau, t'es vraiment folle et tu vas rester ici toute ta vie. Du coup, à partir du premier jour, j'ai plus eu de TOC. D'accord, donc ça vous a fait un déclic, Ça m'a en fait, fait un déclic, électrochoc. j'ai dit, je veux plus être là. Sauf qu'en fait, eux, ils me croyaient pas vraiment. En plus, ils donnent beaucoup de médicaments. Ouais, vous avez C'était été beaucoup très- médicamenté. Ouais. C'est ça. Et du coup, en fait, eux, ils voulaient que je reste longtemps. Et moi, ma mère, je la voyais, je crois, toutes les semaines. Elle venait une fois par semaine et on n'avait pas le droit de se parler en polonais. Ah, d'accord. Sauf que ma mère, le français, là, ça va mieux, mais c'était pas trop C'est pas ça. son truc, ouais. Et du coup, dès qu'on parlait un petit peu polonais, ils disaient non, t'avais pas le droit. Parce qu'on avait le droit que de parler devant les gens. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on se faisait des lettres. Ah, Et c'était comme dans les films, quand on se faisait un câlin, on se glissait la lettre dans la poche. Ah, d'accord, c'était pour communiquer avec maman, C'est ça. pour communiquer. Et du coup, on se faisait des longues lettres et tout. Et je pense qu'elle a remarqué que tellement j'étais pas bien là-bas, qu'elle est revenue me chercher un mois après contre l'avis du médecin. Incroyable. Mais cette vie est incroyable. Du coup, le médecin, il voulait que je reste vraiment 6 mois au moins. Et ma mère, elle m'a sortie. Et du coup, je suis sortie, je suis retournée à l'école. Vous me parliez de violence quand vous étiez petite. Ça se manifestait comment, Polska, avec votre père? Euh, C'est un sujet compliqué, ça. En fait, maintenant, on se parle. Donc, Ouais, vous voulez pas donc, du coup, vous voulez pas trop aller là-dessus. et même ma mère, elle aime pas trop quand je parle de choses comme ça. Mais moi, je lui dis, c'est pas contre toi. Maintenant, je t'ai pardonné, je t'aime. Mais c'est juste que ça fait partie de ma vie. Ouais. Donc, quand les gens ils me demandent, je vais pas leur inventer. Je vais leur dire, j'ai eu une enfance super, j'étais pas à la rue. Mais tout c'est ça. des violences, quoi, physiques, c'est ça? Euh, Ouais, un peu de tout, quoi. Mm. On a une photo du papa. Mais alors, c'est une photo ouais, qu'on a retrouvée dans un placard. Hein. J'ai pas trop de photos. Ouais. Du coup, là, moi, c'était avec la frange. Hein. Ça vous fait quelque chose de voir cette photo? Eh bien, je pense que ça m'aurait fait plus d'émotion il y a 6 mois, mais là, on s'est reparlé. Reparler, ouais. Mais il y a 6 mois, vraiment, quand j'allais voir ma petite sœur et qu'il était là, c'était comme si on se connaissait pas. On D'accord. se regardait même pas un regard, rien. D'accord. Qui c'est qui a relancé le contact? C'est papa? Ou c'est vous? D'un coup, comme ça, il devait partir avec ma sœur en vacances, comme tout le temps, et il a dit prends ta sœur avec toi. Et du coup, j'ai dit ok. Et pendant les vacances, c'était bonjour. On se parlait pas du tout, enfin c'était juste bonjour et tout, mais au moins c'était un bonjour. Et ensuite, quelques semaines après, on se parlait un peu en message, et depuis, Vous vous êtes expliqué ou pas? Il s'est excusé de ses comportements qu'il avait eu quand vous étiez jeune? Non, pas vraiment. Non. C'était plus, lui, il est vraiment bloqué sur ma mère. Mais pour quelle raison? C'est-à-dire parce qu'il que veut encore retourner avec elle, c'est ça? Non. En gros, il m'en veut même à l'heure d'actuelle d'avoir pardonné à ma mère. Ah d'accord, oh là là, oui, mais bon, faut passer les choses un jour. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Et votre sœur, elle le vit comment tout ça? Ma petite sœur, c'est quelqu'un qui parle pas du tout, donc je sais qu'elle est pas bien, mais elle va pas parler. D'accord, ok. On a une photo de votre sœur qui n'est pas contente du tout de votre tenue ce jour-là. Oui. Sérieusement, on est des opposés. Ah bah je vois ça. Hein? Moi, j'aime beaucoup m'exposer. Oui, bah on voit ça, on le voit sur la photo. Vous n'êtes pas pudique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais est-ce que vous avez été pudique? Et d'un coup, vous avez eu envie, parce que là, je vous trouve très sobre aujourd'hui. Je m'habillais comme ça avant parce que, vu que j'étais très complexée, bon, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais vu que j'étais très complexée, je me suis dit, bon, vu que j'ai un nez horrible, je suis horrible, si je mets un décolleté, on va regarder mon décolleté et pas ma tête horrible. D'accord, ouais. Et du coup, c'est pour ça que je me suis habituée. Dès 6e, 5e, je mettais des décolletés. J'avais même pas de seins, je mettais des décolletés. Genre, Ah, c'est pour ça que vous avez des tenues. Il y a un peu de provoque là-dedans. c'est resté, c'est vraiment maintenant ma personnalité, mais de base, c'était vraiment pour attirer l'attention sur autre chose que ma tête que j'aimais pas. Ouais. Aujourd'hui, ça va mieux, les complexes? Ça va mieux, même si je pense que c'est comme tout le monde. Des fois, je me trouve belle, des fois, je me trouve pas belle, mais Ouais. ça va beaucoup mieux. Bon, belle en tout cas, vous l'êtes, ça c'est sûr et certain. Et ça vous a même permis de trouver le grand amour. On va en parler avec cet homme qui partage votre vie. Il s'appelle comment? Donc, son nom de scène, c'est Nérou. D'accord, ok. Et du coup, ça fait 1 an et demi que je suis avec lui. 1 an et demi. Il a quel âge? Il est tout jeune lui aussi. Oui, il est plus petit que moi. Il a quel âge? Il a 21 et moi, j'ai 24. 21, 24. Vous êtes rencontrés comment tous les deux? Alors, on s'est rencontrés dans un live. D'accord. Ah oui, TikTok ou un truc Oui, comme ça? et moi, en fait, j'aimais pas du tout ça et je l'aimais pas du tout. Ah d'accord, Pour lui, ok. c'était un bouffon. Pour moi, c'était un bouffon. D'accord, Je ok. pouvais pas me le voir. Et en fait, sur TikTok, je comprenais rien comment ça marchait. D'un coup, il est apparu. Ouais. Moi, j'étais en mode. Encore lui? Genre, du coup, il me parlait vite fait, il me disait ajoute-moi, ajoute-moi. Et moi, j'ai dit ouais. Et j'ai dégagé. Ouais. Mais en fait, suite à ça, on s'est quand même follow. D'accord. Donc Et follow, ensuite- c'est-à-dire se suivre. Ouais, on s'est suivis. Et on s'est pas parlé pendant des mois et des mois. Et ensuite, j'ai envoyé.
j'ai vu un TikTok à lui et j'ai envoyé à mon meilleur ami, j'ai dit, mais en fait, il est pas si moche, il est mignon. Ouais. Et mon meilleur ami a dit, what, j'avoue. Et du coup, j'ai commenté un truc à lui pour rigoler, pour le draguer, et après, ça a commencé comme ça. Polska, comment on vit avec vous? Parce que ça va être compliqué pour lui. Parce que, est-ce qu'il est jaloux? Parce que, avec forcément les tenues dont on parlait tout à l'heure, qui quelque part cachent aussi un peu cette tristesse que vous avez eue quand vous étiez petite, forcément, lui, ça doit être compliqué pour lui de vous voir. Le pire, c'était pas ça. Le pire, c'était quand j'étais sur les plateformes. Ouais. Ça, c'était beaucoup plus C'est les compliqué. plateformes un peu sexy, on va dire, hein, voire très sexy. Mais après, il m'a pris comme ça. Ouais. Franchement, là, je suis beaucoup plus sobre. Ouais. Mais de base, j'étais très sexy, je parle de ma vie et d'un coup, elle plombe mon cul. Ouais. On ne sait pas pourquoi. Ah bon? Mais il fait quoi dans la vie, lui? Il a un nom de scène Lui, il est influenceur et il joue au foot. Et la cause, c'est un petit footeux, quoi. Ouais, D'accord, il est influenceur. Les jalousies, c'est compliqué à gérer? Ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, moi, quand je m'habille sexy, je me dis pas je m'habille sexy pour que les hommes... Ouais, C'est pas pour les hommes, c'est parce que moi, je suis comme ça, c'est ma personnalité. bien sûr. Mais lui, vu qu'il aime pas ça, et plus le temps passe, plus il me restreint. Plus il me dit non, tu t'habilles pas comme ça, tu t'habilles pas comme ça. Et moi, du coup, je suis frustrée. Du coup, je l'écoute, mais en même temps, j'ai pas envie parce que je me dis c'est ma personnalité. Mais lui, il le comprend pas comme ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu compliqué. C'est un petit peu complexe. Aujourd'hui, tout va bien? Ça va, mais j'essaie de me battre pour continuer à m'habiller comme je veux. Ouais, parce que lui, il veut pas que vous continuiez vos tenues. Ouais, et même sur les réseaux, je me suis calmée parce qu'avant, je montrais beaucoup plus mon corps, etc. Là, je me suis calmée. Mais bon. Pas facile, hein? Il y a du bon parce que comme ça, au moins, je me canalise parce qu'avant, j'avoue, c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi. Mais en vrai, même si c'était n'importe quoi, c'était comme ma personnalité. Donc, Vous voulez des enfants? Oula, ça va pas de passer du coq à l'âne comme ça. Je passe tout le temps du coq à l'âne. Des enfants. Je veux bien un enfant, mais pas tout de suite. Est-ce que vous connaissez, cher Polska, le MeToo, vous? Est-ce que vous avez eu des soucis avec ça? Le quoi? Le MeToo. MeToo? C'est-à-dire des personnes qui vous draguent, mais vraiment qui vont trop loin. C'est-à-dire des gens qui vont jusqu'à vous toucher, qui tentent des choses avec vous. Ça vous est arrivé? Ouais, ça m'est beaucoup arrivé, d'ailleurs. Et bizarrement, ça m'est beaucoup plus arrivé quand j'étais plus jeune. D'accord, quand vous étiez mineur. Quand j'étais mineure, j'ai remarqué que, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est que chez moi, mais les hommes, ils étaient beaucoup plus... J'ai eu plein d'histoires farfelues avec des hommes mariés. Ah bon? Ouais, Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? mais des hommes bizarres, par exemple, un jour, je vous raconte une anecdote, si je peux me permettre. Je vous en prie. Un jour, quand j'habitais justement en colocation avec la dame, quand j'avais fait un procès avec ma mère, etc. D'accord, ok, donc sortie du foyer. Voilà, j'avais du coup 17 ans et en fait, pour aller au lycée, fallait descendre. Fallait descendre une descente. Et du coup, j'étais en retard et là, il y a un monsieur qui s'arrête, genre je pense la trentaine, et il me dit ouais, tu veux que je te dépose et tout? Moi, je dis bah, je suis en retard, vas-y. Et là, en fait, quand on va vers le lycée, il continue. Et en fait, il y avait un bois. Et là, il s'arrête dans le bois. Et moi, je suis en mode vous faites quoi? Et là, il enlève son pantalon, il me dit regarde ce que tu me fais. Et là, moi, je panique, j'ai vite, je dois retourner, j'ai quelque chose, mais t'inquiète, tiens mon numéro, comme ça, on se reverra et tout. J'ai fait exprès. Du coup, je donne mon numéro. Et ce qui est drôle, pas drôle, mais voilà, c'est que 2 mois après, moi, je voulais faire mes extensions de cils. Et du coup, je vais, c'était dans ma ville, quoi. Et je toque, et là, il y a lui qui m'ouvre. Et je fais... Et là, C'était le patron? non, c'était à domicile, et là, il y a sa femme juste derrière. Elle dit bonjour, ça va, c'est mon mari. Et moi, je suis en mode ah. Et après, elle me faisait les cils et en même temps, il y avait un bébé qui pleurait, donc c'est un bébé. Et en même temps, elle me disait, tu sais, moi, j'ai un mari formidable. Regarde, il m'a acheté un iPhone. Il est tellement gentil, il s'occupe de notre enfant. Incroyable. Mais quelle tête, mais quelle réaction il a eu, son mari, quand il vous a vu? Il est devenu blanc, il a eu peur et tout. Mais moi, j'ai rien dit parce que j'étais petite et je savais pas comment réagir. Et Vous aviez quel âge? j'avais 17 ans. Et du coup, je me suis dit, je sais pas si mon travers, en plus, ça se trouve, il va devenir violent. Et des histoires comme ça, j'en ai eu pas mal quand j'étais jeune, mais depuis que je suis plus grande, j'en ai moins. Est-ce que l'agression sexuelle elle est arrivée dans votre vie, Polska? Alors, j'ai eu des passages où j'étais pas consentante, on va dire, mais dans ma tête, c'était pas des agressions. En fait, c'est avec le temps, vous voyez, même. Je Des trouve que c'est personnes avec plus âgées que vous? à peu près de mon âge. Un jour, je suis allée, par exemple, à une soirée de gens que je connaissais, vite fait. Et ils m'ont fait boire. Et je pense qu'ils ont mis quelque chose parce que Vous avez été droguée? j'étais complètement à l'aise, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Et j'étais chez une copine à moi un jour et je lui ai raconté, elle m'a dit, mais tu sais que c'est une agression? Et j'étais en mode, ah bon? Et du coup, je savais pas trop. Mais je trouve qu'avec les réseaux, en ce moment, ça se développe, on parle beaucoup plus de ça. Ouais. Et c'est Alors qu'avant, on important. parlait pas du tout. Ouais, Ah et du non, coup, c'est clair, ouais. ça permet de se rendre compte aussi. Ça vous a traumatisé, ce genre de choses? Ou aujourd'hui, vous... Moi, comme je l'ai dit, à fond déni.
Le déni. Ouais, pour moi, ça paraît déni. Dans ma tête, ça va pas exister. Genre. Parce qu'il y a eu cette période où vous vous êtes retrouvée toute seule, en foyer. Là, c'est pareil. Hein, n'importe qui peut débarquer, peut essayer de vous proposer une nuit à la maison contre un repas chaud, enfin, ce genre de choses. Bah, le foyer, c'était aussi horrible parce que dans le foyer, il y a beaucoup de personnes perturbées, on va dire. Moi, toutes les filles, elles me détestaient. C'est des filles qui étaient en mode... Il y en avait, par exemple, elles me volaient toutes mes affaires. Si je disais non à quelque chose, elles me tapaient. Donc le foyer, c'était compliqué. Si tu étais dans une chambre avec 4 autres filles que tu connais pas, elles ont des problèmes, elles sont... C'est pas facile, ça. Ouais, c'est pas facile du tout. Bon, chirurgie esthétique. Vous avez fait quelques petits trucs, Polska. C'est quoi votre vrai prénom? Ça, je vais jamais le dire. Vous le direz jamais? Pourquoi? Parce qu'on sait toute ma vie à peu près, et ça, je trouve ça marrant de pas connaître mon prénom. D'accord. C'est un prénom polonais. C'est un prénom polonais, j'ai même pas honte ou quoi, c'est juste que j'aime D'accord. bien cette part de mystère. Polska, qu'est-ce que vous avez refait chez vous? J'ai refait 2 fois les fesses, 2 fois le nez. Ah ouais? Ouais. 2 fois les fesses, 2 fois le nez. Le nez, il vous plaisait pas du tout? Alors le nez de base, ah bah d'ailleurs, une histoire comme ça. Le nez de base, je ne l'aimais pas, mais quand justement j'étais chez la fameuse dame D'accord, qui s'occupait en de vous. colocation, à un moment donné, elle aussi, elle m'a dit fini. À ce moment-là, je suis allée chez une copine un peu comme ça, et en fait, elle avait des histoires avec un garçon, et ce garçon-là, il m'a croisé moi. Et du coup, il m'a frappé, il m'a cassé mon nez. Vous êtes fait frapper par un garçon? Ouais, il m'a complètement cassé mon nez. Donc, mais ça, c'était compliqué. Mais sans raison? Enfin, je veux dire, c'est... Bah, en fait, j'étais la copine de cette copine. D'accord. Elle avait des problèmes avec ce garçon. Je sais pas ce qu'elle lui devait. Je crois qu'elle lui devait 100 €. D'accord. Comme ça. Et il m'a vu moi. Et il m'a cassé la gueule à moi. Et c'était 100 €, quelque chose comme ça. D'accord, ok. C'était un grand métis comme ça, je me rappelle. Parce que depuis que je vous écoute, il vous arrive plein de choses, mais est-ce que vous êtes des fois, la raison aussi de ces violences ou ça, ces arrêts subis Je pensais avec... aussi, du coup, C'est un caractère aussi que vous avez qui fait que ça provoque des choses qui sont complexes après? Vous pensez? comment ça? Est-ce que c'est votre caractère aussi qui fait que vous provoquez des fois... Franchement, je pense vraiment pas parce que à ce moment-là, je pense que c'est plus, c'est pour ça que j'en ai voulu aussi à ma mère, c'est plus les endroits, parce que c'était dans une cité. Ouais, c'est ça. Parce que même la dame, j'habitais avec elle, c'était dans une cité. Ma copine, elle aussi, elle avait pas trop de logement, on habitait chez sa cousine. Ouais. C'était un peu, il y avait des enfants par-ci par-là. Enfin, c'était pas quelque chose de stable. Et du coup, bah, là, pareil, elle a eu des histoires et c'est à moi qu'on m'a cassé le nez. Qu'on vous a cassé le nez. Et du coup, on m'a cassé le nez, mais grâce à ça, on va dire, vu que j'ai eu le nez cassé, eh bien, je suis allée voir un ORL. D'accord. Du coup, c'est le chirurgien du nez, Oui, bien sûr. et des oreilles. Et il m'a dit, du coup, vu que tu as le nez cassé, bah, on peut te refaire vraiment genre 300 € quoi. Le D'accord. reste, c'est la sécu, tout ça. Du coup, je dis, ok, bah, trop bien. Je me suis dit, bon, bah, finalement, il y a du bon dans le cassage Donc de vous nez. l'avez fait. Du coup, je l'ai fait et la catastrophe. Ah, c'était une catastrophe cette chirurgie. C'était pas un chirurgien, c'était un boucher. Ah ouais, à ce point-là? Bah, j'aurais pu vous envoyer des photos. Là, j'ai pas les photos. Enfin, j'ai les photos si vous voulez, je vous enverrai. Mais Ouais. c'était horrible. Genre vraiment le nez déformé. D'accord. De base, j'avais une bosse. Là, j'avais des boules. À l'intérieur, c'était perforé. Jusqu'à maintenant, je peux passer mon doigt. D'accord. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, c'était vraiment. J'étais défigurée. Moi, je me sentais fraîche, hein, mais j'étais défigurée. Vraiment. Vous avez les photos là? Ouais. Vous savez quoi, on regardera ça après la pub. On va essayer de voir un peu à quel point. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Et c'est intéressant aussi parce que, vous voyez, les gens, je pense, critiquent beaucoup quand on fait de la chirurgie esthétique. Et je trouve ça intéressant, votre discours, parce que du coup, là, on se rend compte qu'il y avait aussi une souffrance derrière. Et c'est aussi à cause de choses qui vous sont arrivées que vous avez décidé de faire la chirurgie esthétique. C'est pas juste pour être, entre guillemets, plus jolie ou pour... c'est aussi vraiment pour régler des soucis et des complexes, quoi. Bah, c'est ça. On en parle dans un instant après une petite pause de publicité. Cher Polska, on va vous parler aussi de Touche pas à mon poste, parce que vous êtes sur Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna, le soir évidemment, et vous avez votre tempérament, on y reviendra. Les chroniqueurs préférés, ceux avec qui ça s'est moins bien passé, vous allez tout nous dire? Pas de mensonges? Jamais. Et puis je crois aussi que vous êtes en froid avec une fille, si je ne me trompe pas. Avec S'appelle- plusieurs, mais. Ouais, il y en a une qui s'appelle Ruby Nicara, c'est ça? Ouais. Ouais, bon, on essaiera de l'appeler en fin d'émission pour savoir ce qui se passe. Voilà, ça c'est le programme, vous n'étiez pas au courant, et bien maintenant vous l'êtes. Restez avec nous, la deuxième partie, ça risque de bien déménager. A tout de suite sur C8. Vous
Vous êtes sur C8, chers amis, merci d'être avec nous. Elle est toute fraîchement chroniqueuse sur Touche pas à mon poste. Et elle est avec nous, elle s'appelle Polska. Merci d'être avec nous, chère Polska. Vous connaissez cette musique? J'ai l'habitude maintenant. Ah, vous avez l'habitude, évidemment, car vous êtes chez Cyril Hanouna de temps en temps pendant la semaine. C'est souvent, hein, d'ailleurs, en ce moment. De temps en temps, c'est 3 par semaine quand même. Ouais. Ça se passe bien avec Cyril? Très bien. Ouais, vous êtes heureuse? Vous parliez de votre papa tout à l'heure qui a repris contact avec vous parce que ça avait été très compliqué hein, quand on était dans la première partie de chez Jordan. On en parlait par rapport à l'enfance. Il a quel regard sur Touche pas à mon poste, votre père? Ben, franchement, il est hyper content, il est hyper fier parce qu'il aime bien cette émission de base. Ouais. Et du coup, il m'avait vu une fois quand on se parlait pas encore en tant qu'invité. Ouais. Et là, il me voit en tant que chroniqueuse, il est content, il envoie dans le groupe de famille, il dit oh, regardez, ma fille à la télé. C'est sympa. Vous pensez que c'est une émission qui vous a aidé aussi à vous réconcilier avec votre père? Non, on s'est réconciliés avant. Un petit peu avant. Je pense que... Mais je pense que ça aide parce que si on serait réconciliés au moment où j'avais la fille, ça aurait été bizarre. Bah justement, est-ce qu'il a eu vent de ces photos? Donc, c'est un site qui permet de faire de l'échange de photos monétisé. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas. Hein. De l'échange plus de la vente. Voilà, de moi, la je ne vente. recevais pas de photos. Voilà. Il a eu vent, papa, de ces photos-là, où vous étiez un peu dénudé? Bah, il m'a avoué que oui, qu'on lui envoyait, et que du coup, il avait une image très bizarre de moi. Ah oui. Ouais, il pensait que voilà, j'étais... Il pensait que vous vous prostituiez, quoi. Ouais, clairement, Voilà. il comprenait pas. Ouais. Et du coup, il m'a dit que si on s'était réconciliés au moment où j'avais encore, il n'aurait pas pu me parler. D'accord, ok. Ouais. Là, vous avez fermé ce compte. Ouais. Et quand on s'est reparlé, j'ai même pas fait exprès de fermer pour mon père, c'est juste que... Peut-être qu'on va en parler après, mais c'est tombé bien. C'est bien tombé. Ouais, c'est bien tombé, ouais. On y reviendra 2 secondes, parce que c'est vrai que c'est intéressant, et puis il y a beaucoup de jeunes qui vont là-dessus. Je voudrais avoir votre avis, c'est bien de le faire, de ne pas le faire, pourquoi vous en êtes parti d'ailleurs? Est-ce que ça peut casser aussi, entre guillemets, une notoriété, une carrière pour la suite, hein, parce que c'est quand même des photos, des fois souvent très coquines. Des fois aussi, on soupçonne qu'il y ait des choses un peu bizarres avec l'argent. Enfin voilà, on y reviendra dans un instant. Juste avant, on vous avait dit juste avant la pause qu'il y avait une photo qui traînait de vous, que vous aviez dans votre portable, parce que vous êtes fait casser le nez, une photo qui est une des réponses aussi à cette chirurgie esthétique que vous avez fait, et c'est celle-ci. Voilà, ça c'est une photo qu'on n'a jamais vue encore. Alors ça, c'est pas mon nez cassé, ça c'est après ma première chirurgie. Première chirurgie, parce que vous étiez fait casser la figure, Oui. hein, c'est pour ça. Donc dites-vous que ça, c'était censé être beau comme résultat. Ouais, en fait, vous disiez c'est un boucher qui m'a... Parce que là, comme vous voyez, j'ai une boule là, ça part dans tous les sens, et l'intérieur était bien plus pire. C'est intéressant parce qu'on comprend aussi pourquoi vous avez fait de la chirurgie. C'est parce qu'il y avait vraiment eu un souci derrière. Ouais, C'était pas juste pour vous faire un plus joli nez, quoi. Là, à ce moment-là, vous sortez d'une première chirurgie qui s'est très mal passée. Ouais. La deuxième, ça s'est mieux passé. La deuxième, j'ai eu de la chance d'être connue. Ouais. Parce qu'en fait, justement, quand j'en ai parlé de cette expérience, et j'ai pas cité le nom du chirurgien parce que j'avais peur d'avoir des problèmes, mais j'ai cité la ville où j'ai fait, eh bien, j'ai eu au moins 8 témoignages de personnes qui se sont fait charcuter comme moi. D'accord. Ah ouais. Ouais, donc vraiment, il fait n'importe quoi. Il exerce encore d'ailleurs. D'accord. Et sauf que ces personnes-là, elles n'avaient pas la même chance que moi, donc d'être connues. Et en fait, une opération reconstructrice derrière, moi, si je l'avais pas fait en partenariat, j'aurais dû payer entre 10 et 12 000 euros. C'était 12 000. Ah ouais. Ouais, donc bon, là, en fait, c'était 12 000 et moi, j'avais payé 2 000 de ma poche. Et là, vous avez payé quoi alors du coup? Juste rien du tout en fait. J'avais payé 2 000. D'accord. Et les 10 autres 000, c'était pris en charge pour le partenariat. Mais les gens qui ne sont pas connus, comment ils font? Comment sortir 12 000 euros comme ça? Ouais, c'est clair. C'est-à-dire qu'eux, ils sont toujours avec leur nez, avec leurs problèmes, parce que ça fait aussi des problèmes. Moi, toute ma vie, je respire très mal. Je respire comme un sanglier maintenant. Alors, vraiment, ah ouais, c'est vrai? J'ai archi du mal à respirer. J'ai des tout petits trous de nez pour respirer. J'ai des migraines. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai des douleurs de nez toute ma vie. Mais vous avez porté plainte contre cet homme qui vous a tabassé? Non, je n'ai pas porté plainte parce que vu que c'était dans une cité, on m'a dit que vaut mieux pas porter plainte parce que son frère il gère des choses et tout, donc il ne vaut pas mieux rentrer. Des trucs un peu bizarres, ouais. d'accord. Vous avez fait donc le nez 2 fois. Vous avez fait la poitrine, c'est ça? Non. Vous n'avez pas fait la poitrine? J'ai jamais fait la poitrine. Ah, je pensais que vous avez fait la poitrine, d'accord. Non, les gens me disent ça. Parce que sur les photos que vous mettez, c'est vrai, sur Instagram, vous la mettez beaucoup en avant, donc on peut avoir l'impression, mais pas. Vous avez fait quoi d'autre? Les dents, on dit qu'elles sont très blanches, vos dents. Ah, les dents, ouais, mais je regrette. Ah bon? C'est quoi, vous avez fait des facettes? C'est ça. Ah, là, vous êtes jeune pour mettre des facettes. Non, Oscar. je regrette. Franchement, ça, c'est quelque chose que je déconseille. C'est beau, hein, mais c'est bien pour les personnes qui ont vraiment les dents... vous voyez les dents vraiment abîmées. Moi, j'avais des dents normales, juste en bas, c'était un petit peu, ça partait un petit peu comme ça. D'accord. Mais je l'ai fait, mais je regrette. Vous avez refait toutes les dents là? En fait, j'étais à Dubaï et j'étais avec un ami à moi. Il m'a dit ouais, j'ai une copine qui a ouvert son salon pour les dents et tout. Est-ce que tu veux les faire? Et moi, j'étais en mode si on me les lime pas, pourquoi pas?
Et on m'a dit, ok, mais vu qu'on reste qu'une semaine à Dubaï, il faut le faire vite et tout. Du coup, j'y suis allée. Et le dentiste, il parlait mi-arabe, mi-anglais. Ouais, il n'a pas trop compris ce que vous vouliez, quoi. Et du coup, moi, j'ai fait pas limer. Et du coup, il dit non. Enfin, il avait dit don't worry. vous Et là, j'entends. Et là, je regarde. J'ai pas des dents limées comme un requin, mais j'ai des dents limées comme une personne qui a des dents de lait, quoi. D'accord, ok. Du coup, là, je me regarde, je suis traumatisée parce qu'en fait, on ne dirait pas, mais je vous jure qu'on y tire nos dents. Ouais. Dans nos dents, j'ai l'impression que j'ai fait du mal, je me suis coupé le bras. Et ça D'accord. m'a traumatisée. Et ensuite, on m'a mis des premières facettes quelques jours après qui étaient hyper grosses, on dirait un cheval. J'aimais pas du tout. Genre, en fait, quand je me suis vue dans la glace, ils ont fait waouh. Moi, je suis en mode non, pas waouh. Je me trouvais trop moche. Et ensuite, j'avais des douleurs horribles. Vraiment horrible, je devais prendre des antidouleurs de fou. Et j'y suis retournée pour changer mes dents et les faire plus petites. D'accord, ok. Et ensuite, pendant 2-3 semaines, j'avais vraiment des douleurs atroces. D'ailleurs, je suis allée chez un dentiste en France, on m'a dit ouais, il faut dévitaliser tous les dents. Elle m'a fait super peur. Mais ensuite, c'est parti, la douleur. D'accord, ok. Mais je regrette quand même parce que j'aurais pu tout simplement faire un blanchiment dentaire. Elles sont très blanches. J'ai pas fait le plus blanc, non. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, etc. Le plus blanc, c'était 1 et moi, j'ai fait 3, je crois. D'accord, ok. Donc ça, vous regrettez d'avoir fait les dents aujourd'hui? C'est beau, hein, l'écran, ça passe bien, Ah bah oui, etc. ça, c'est clair. Et je crache pas dessus. Les personnes qui ont des dents moches, faites-le. Mais moi, j'en avais pas besoin. Donc ça, je regrette. Vous regrettez. Vous avez fait quoi d'autre? Les fesses. D'accord. 2 fois aussi? Oui, parce que pareil, j'ai eu des soucis. D'accord, ok. Les implants n'étaient pas bien placés Les implants, ils se retournaient. D'accord, ok. Mais alors là, les fesses, autant bon, les dents, ça peut être un complexe. Le nez, on comprend parce qu'on vous a fait du mal. Mais par contre, les fesses, là, c'est vraiment juste vous. Non, c'est pas juste moi. Franchement, vous pouvez pas comprendre. Les fesses, moi, je suis vraiment née dans la période Kim Kardashian. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, quand par exemple, je pense dans les années 2000, il fallait avoir des gros seins et les fesses, on s'en foutait. C'était ça la mode. Et dans ma période, toutes les filles, elles voulaient avoir des grosses fesses. Tous les garçons, ils te critiquaient si t'avais pas de fesses. Tout le monde se foutait de ta gueule. Mais c'est fou ce que vous me dites. Ça veut dire que vraiment, aujourd'hui, mais vous avez 24 ans, c'est ça? Ouais. Et ma petite sœur, c'est la génération, elle continue. Ça veut dire que dans la génération de ma sœur, pareil, toutes les filles, elles sont complexées. Parce qu'en fait, les filles, à cause de Kim Kardashian, etc., on veut un corps qui n'est même pas possible à avoir. Bah ouais. Le corps qu'on veut, c'est un corps qui est modifié. Incroyable. Et du coup, j'étais super complexée. Carrément, je m'achetais des fausses fesses chez les Chinois. Oh la vache. Ouais, je m'achetais des fausses fesses. C'était un truc que tu mettais. D'ailleurs, des fois, on me cramait, c'était la honte. D'accord. Mais du coup, je mettais ça. Et par-dessus, je mettais des gilets. Et à l'école, quand le prof il me disait enlève ton gilet, va au tableau, je disais non. Et je me faisais virer parce que je voulais pas. Des fois, quand j'étais dans le bus et que j'avais pas un manteau long, je ratais mon arrêt parce que je voulais pas que les gens ils me voient passer et que j'avais pas de fesses. Incroyable. Donc vous avez fait refaire 2 fois. Vous avez mis 2 prothèses, c'est ça? Donc j'ai fait la première fois, ça c'était vraiment quelque chose que je voulais absolument faire. J'avais peur. De base, je voulais faire un BBL, donc prendre la graisse et mettre dans les fesses. J'avais pas assez de graisse parce que les implants ça me faisait peur. BBL, parce que c'est prendre prendre la graisse et la mettre autre part. Mettre... J'en avais pas assez. Du coup, j'ai fait les implants. Et en plus, ce qui est bien avec les implants, c'est que les implants mammaires, il faut les changer tous les 10 ans, mais les fesses, c'est à vie. D'accord, ok. Du coup, c'est pas tous les 10 ans que tu te fais chier. Du coup, j'ai fait mes fesses. J'ai demandé comme ça innocemment au chirurgien, est-ce que c'est possible que les implants ils bougent ou quoi? Il m'a dit pas du tout. Ouais, et ça a bougé. Et 6 mois après, je sens une gêne, pas une douleur, mais une gêne tout le temps comme s'il y avait un string qui rentrait. Elle se retournait la prothèse? Ouais, mais moi, ce que j'ai eu la chance, c'est que je connais des filles à qui c'est arrivé et ça se voyait physiquement. D'accord. Moi, ça se voyait pas. Mais ça se sentait. Mais ça sentait, c'était horrible. Et du coup, je suis allée le voir et il m'a dit allonge-toi. Il m'a fait un truc comme ça. Et 2 secondes après, j'avais plus de gêne. Il me dit oh t'inquiète, ça arrive tout le temps, c'est les implants qui se retournent. D'accord. J'ai dit comment ça arrive tout le temps? Ah oui, c'est bizarre. C'est une blague. Et du coup, je suis retournée chez moi. Une semaine après, ça se retourne. D'accord. Donc vous avez refait une chirurgie pour refaire les fesses. Mais franchement, non, d'abord pendant 6 mois, j'ai vécu avec ça. Ouais. Et je demandais à mes potes, à mes copines de me retourner les fesses. Et en fait, le seul pote qui savait me retourner les fesses, il était en couple. Ah. Du coup, c'était la guerre, c'est que sa copine, elle en avait marre. Elle pensait que je faisais exprès, mais je ne faisais pas exprès. Ah mais oui, vous en arrive de toutes les couleurs. Hein. En tout cas, voilà, c'est tout ce que vous avez fait sur vous. Vous avez Et rien ensuite, fait... j'ai refait cette chirurgie pour mettre des filets autour des fesses pour plus que ça se retourne. D'accord, vous avez des filets autour des fesses. Non mais c'est extra. Non, votre vie est incroyable. D'ailleurs, je me suis chopé une infection après. Donc franchement, la chirurgie, vraiment, que des galères. Il faut vraiment faire très Et attention. médecine esthétique, vous en avez fait? La bouche. D'accord, ok. Vous avez rempli quoi? Et la bouche, pareil, il faut faire très attention parce que moi, du coup, comme plein d'autres filles, je suis allée chez des filles d'Instagram, quoi. Ouais. Des filles qui ont eu leur formation sur Snap, qui ont pas, qui mettent tout et n'importe quoi. Et du coup, je sais même pas ce que j'ai dans la bouche en fait. Donc là, ça fait 3 ans que j'ai rien touché, mais je sais même pas si c'est vraiment de l'acide parce que ces filles-là. Vous avez encore envie de faire de la chirurgie Après tout ce que je vous ai raconté, on dirait que non, mais oui. Vous voulez refaire quoi? Mais bien en fait, j'avais d'ailleurs une 3e opération de nez programmée en Turquie. J'avais payé des acomptes, tout était fait. Et le jour J, j'ai planté. D'accord. Parce que je ne sentais pas, j'avais peur. En plus, il fallait signer une longue décharge que si jamais il y a une mort, si jamais il y a une nécro, si jamais j'avais super peur. Et en fait, je suis allée voir un chirurgien avant cette opération. Ouais.
J'ai dit, ouais, là, je vais refaire en Turquie. Est-ce que vous pensez que c'est OK? Il m'a dit, franchement, là, si vous refaites votre nez, vous avez 60% de chances que votre nez il s'effondre. Avec tous les galères, parce que D'accord, quand j'ai ouais. subi une reconstruction, Bien sûr. c'est comme si vous savez, il faisait une maison et par derrière, il fallait tout enlever et tout refaire. Bah oui, bien sûr. Donc là, quand il m'a dit ça, c'est pour ça que j'ai paniqué. Et jusqu'au dernier moment, je me suis dit, je le fais, je le fais D'accord. pas. Au final, je l'ai pas fait. Mais je veux refaire quand même. Et médecine esthétique, c'est-à-dire acide hyaluronique, vous en faites? Non, D'accord, ok. Bon, ça, c'est pas prévu pour l'instant. il y a les rides. Ouais. Ah, donc. Bon, alors, on va aller sur un autre sujet, parce que là, on a fait toutes les coulisses Ah, de mais la la chirurgie, je peux en parler pendant des heures. Ah oui, mais j'ai vu ça, mais ça j'ai fait vu des heures. Je voulais quand même vous parler 2 secondes des tatouages. Vous en avez pas mal? J'en ai pas mal, j'en ai 10, je crois, ça va. 10, d'accord, ok. Moi, mes Ils sont tatouages, tous c'est- sur les mains? Bah, moi, mes tatouages, faut savoir, c'est très au hasard. D'accord, ok. Alors c'est pareil, ça vous prend un matin comme ça, et Ouais, puis par exemple, vous en avez un là aussi, hein, je vois. Ouais, par exemple, j'ai été fan d'un rappeur à un moment donné. Ouais. Et une semaine après, je me suis tatoué son blaze ici. Donc il est sur quoi? Sur la hanche? Là, ouais, la hanche. D'accord, ok. Mais il doit être content votre copain, de voir. Mais en fait, son nom, c'est aussi une phrase, donc... Ouais, ça passe. Allez, on y va avec 2 personnalités que vous connaissez peut-être, chers amis, c'est Polska et Toutatis. Bah oui, parce qu'à la base, c'est votre copine et vous étiez venu sur Touche pas à mon poste pour défendre un combat, d'ailleurs avec des drapeaux tricolores sur la poitrine. Vous êtes toujours copine avec Toutatis? Non, C'est fini. c'est fini. Depuis combien de temps? Je ne savais pas que vous n'étiez plus amis. Ça fait des mois et des mois, ça doit faire 6 mois, 8 mois même. Vous êtes fâchés. Est-ce qu'elle a bien vécu le fait que vous avez maigri, non, sur On dirait que vous avez perdu du poids aujourd'hui. Je fais toujours à peu près le même poids, moi. Ah bon? La télé, ça grossit apparemment. Ouais, ça doit être ça. Non, parce que là, quand vous êtes venu faire ce plateau, après vous avez été pris comme chroniqueuse chez Cyril. C'est d'ailleurs grâce à ça que vous êtes devenue chroniqueuse chez Cyril. Je sais pas vraiment si c'est grâce à ça. Ah ouais? Moi, je suis passée 2 fois à TPMP avec elle. Ouais. On a eu 2 gros dramas. Ouais. Et par la suite, on ne s'est plus parlé, donc je sais pas du tout comment elle a pris le fait que je sois chroniqueuse et pas elle. Je sais pas. Aujourd'hui, pourquoi vous êtes en froid avec elle? On est en froid parce que. En fait, c'est un peu gênant parce qu'il y a peut-être une petite reprise de contact. Ah merde. Donc, Ouais. mais bon, c'est quand même les faits. En fait, j'ai découvert qu'elle avait un compte fake où elle me critiquait. Ah oui, d'accord, ok. publiquement. Donc, du coup, je me suis dit, Pas sympa, bizarre. ouais. Pas cool, ouais. et du Mais coup, alors, c'est pourquoi? Parce qu'il y a une jalousie, vous pensez? je sais pas, mais du coup, j'ai coupé les ponts parce que je me suis dit, bah, c'est un peu bizarre. Je t'invite chez moi, t'es chez moi et par derrière, tu me critiques, ça veut dire que tu le penses. Ouais, Mais bon, vu qu'il y a une petite reprise de contact, je vais pas en dire plus, voilà. bien sûr. Et la photo d'une personnalité que vous Super. adorez, je crois. Regardez. Ah, c'est Yann. Yann Barthès. Vous lui en avez mis plein la tronche. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, ce qu'il a fait, il m'a réduit à mon physique. Ouais. Voilà, C'était ça sur Quotidien, l'émission qui Il y avait assure. lui et son chroniqueur aux cheveux gras. Ah, d'accord, comme ça, c'est réglé. Voilà, et c'était par la suite, à la suite des manifestations que j'avais fait justement avec Toutatis pour la réforme des retraites. Et du coup, ils nous avaient pas du tout pris au sérieux, ils n'avaient pas du tout pris le message au sérieux, ils avaient juste dit, oh, regardez, leurs gros seins, Ouais. Du coup, voilà, j'ai trouvé ça ridicule. Ouais. Vous trouvez que ça va trop loin? Même vous avez parlé de harcèlement, si je ne me trompe pas. Moi, franchement, je vous dirais la vérité, ça fait depuis 2018 que je suis sur les réseaux, ça fait depuis 2018 que je me fais harceler. Parce Ouais. que moi, j'ai l'habitude. Ouais, c'est vrai. Mais vous trouvez que ça va trop loin quand c'est des personnalités comme ça de la télé Bah, en qui- fait, je trouve que des petits cassos chez eux, ok, mais là, t'es à la télé, t'es censé être une grande personne, t'as 40, je sais pas combien de balais, t'as des Ouais. études, genre, mec, comporte-toi normalement. Ouais, c'est ça. On va parler évidemment de Cyril Hanouna, qui maintenant officie évidemment avec vous. Sur Touche pas à mon poste, vous êtes sa chroniqueuse. Il vous appelle du jour au lendemain pour vous mettre sur TPMP? En septembre, il m'a appelé pour être potentiellement chroniqueuse. D'accord. Et je suis allée faire un test, mais au final, C'est pas bon, ouais. c'était pas forcément concluant. Voilà, je suis restée pas longtemps, voilà. Et en fait, il y a eu le complément d'enquête sur Cyril. Ouais. Et du coup, moi, je l'ai regardé. Et en fait, j'ai vu ça, je me suis dit, oh, les gens, ils s'acharnent sur lui. Enfin, Ouais. il y a des journalistes, enfin, il y a des animateurs télé, ils ont tellement fait des dingueries. Lui, Ouais, il a rien fait, oui, bien sûr. Ouais. voilà, il mérite pas tout cet acharnement. Et du coup, je lui ai envoyé un message, parce que j'avais son numéro. Il me dit, Ouais. bah, tu sais quoi, viens demain. D'accord, ok. Et demain, j'étais là. D'accord. Du coup, bah, moi, j'ai fait un vendredi. D'accord. Et ensuite, c'était un peu un point d'interrogation. Mais je pense que vu qu'il a kiffé, bah, Ouais. il m'a repris. Il a dit, d'un coup, il m'a dit, viens mercredi. Ouais. Et du coup, à partir de ce moment-là, Alors, on a découvert votre caractère et aussi ce que vous faites en loge. Alors, vous les rendez tous dingues. Ça, c'est Gilles Verdez. Il est sympa, Gilles? il est trop sympa. Et depuis, j'essaye de mettre tous les chroniqueurs vieux à TikTok. Ah
Ah, mais c'est mon rêve. Il y a qui comme chroniqueur vieux? Bah, il y a Gilles Verdez, il y Ouais. a Jean-Michel, Daniel. Ah, Ils sont un peu tous vieux, en fait. Hein. ah là là, C'est mon Jean-Michel Maire, je crois qu'il vous dragouille un peu, je me trompe? Oui, mais franchement, lui dragouille tout ce qui respire après. Hein, je Ah vois ouais, pas. c'est vrai à ce moment-là? Mais c'est vrai cette réputation qu'il a là? Oui, c'est vrai, mais après, je pense que c'est plus sa personnalité, en fait. C'est vraiment Ouais. un mec, il doit draguer, sinon il est pas bien dans sa vie. Elle est très sympathique, j'ai appris à la découvrir, c'est vrai qu'elle est très sympa. Il avait des a priori sur vous, Qui ça Jean-Michel Maire? Je pense que tout le monde avait des a priori sur moi. Ah ouais, quand vous êtes arrivé? Parce que quand j'étais venue 2 fois en tant qu'invitée, Ouais. eh bien, ils ont juste vu l'influenceuse qui Ouais, veut faire du bien buzz, sûr, ouais. Alors que maintenant, quand on se connaît, on rigole ensemble, Ouais. on a des vrais sujets de conversation, etc. J'ai l'impression que vous Et êtes beaucoup plus proche des garçons de Touche pas en poste que des filles. Oui. Les filles, elles sont un peu jalouses, les chroniqueuses? Bah après, pareil, les chroniqueuses, elles sont un peu, je vais pas dire vieilles, mais ça pourrait être mes darons, quoi. À part Kelly, que je ne vois quasiment jamais parce qu'on partage le même siège. Mais Bah oui, quand vous êtes là, elle est pas là. je Voilà. l'ai juste croisée 2-3 fois, elle était très sympa, mais je l'ai pas croisée plus que ça. Ouais. S'il y avait plus de chroniqueuses jeunes, je pense qu'il y aurait. Ouais, d'accord, ok. Mais là, vu que je les vois plus comme des darons, Ouais, bah il n'y a pas d'accrochage en fait. ouais, c'est ça. Ouais. Après, la chroniqueuse fille à qui je parle le plus, c'est Daniel. Daniel Moreau. J'aime bien les vieux, voilà. Ah. Mais c'est vrai que j'adore les vieux, je préfère les vieux aux enfants. Et plus tard, j'aimerais adopter un vieux. Voilà. Ah bon? Oui. Mais, Non, vraiment, premier degré. et par exemple, adopter qui sur Touche pas mon poste? Ben, Daniel? je pourrais adopter Gilles ou Daniel. Mais ils sont pas encore assez vieux, encore 10 ans. Mais pourquoi vous voulez adopter Parce que je Gilles ou trouve ça Daniel? trop mignon, les vieux. En fait, quand je vois des vieux, je pleure. Quand je vois, par exemple, plein de fois, je vous jure que ça m'est arrivé. Quand je vois des vieux monsieur qui mangent tout seuls, je vais manger avec eux, je sympathise, Ah je d'accord. vais un copine, Oui, non, j'ai mais leur attendez, numéro. Daniel, elle est pas âgée à C'est ce pour ça que je vous point-là. dis, j'attends 10 ans encore. Mais dans 10 ans, vous voudriez vraiment adopter une personne âgée. Oui. Et pourquoi Gilles? Bah, parce que malgré tout, il est adorable en vrai. Ouais, Il est gentil ouais. avec tout le monde, il est adorable. En plus, en fait, dans les loges, lui, à son endroit, il se cache tout au fond. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça, Il a je son l'ai vu. endroit secret et tout. Genre, Ah il oui. fait chez personne, il est tout. Il est gentil. Allez, Guillaume Janton, on le sait, a été un petit peu dur avec vous. Vous vous êtes pris la tête. On regarde la vidéo. Il est venu nous voir il y a quelques temps sur C8. On rentre dans ce milieu chacun y rentre d'une certaine manière. Et si aujourd'hui, moi, je déplore ça parce que oui, c'est pas très bien de jouer sur ces ressorts-là pour se faire connaître. Après, si c'est des gens, par exemple, Polska, elle a décidé d'arrêter ça. Et ben voilà, faut lui laisser une seconde chance, enfin, en tout cas le milieu. Et moi, je les respecte en tant qu'humain. Je leur dis juste ce que je pense, comme je pourrais m'engueuler avec un pote ou quelqu'un de ma famille. Et voilà, on s'est engueulé très fort. Polska, moi, je me suis réconcilié avec elle, tout va bien. Ouais. Donc oui, je les critique, mais parce qu'il y a des choses qui m'exaspèrent. Parce que c'est vrai, Tani travaille au quotidien avec des influenceurs, c'est des gens pas toujours fiables, qui répondent pas, qui bossent pas, et ça c'est exaspérant. Voilà. Mais après, j'ai pas de haine contre les influenceurs, j'ai pas de haine viscérale, j'ai pas envie de leur mener une guerre contre eux. Il parle de vous, parce que vous êtes pris la tête. Il parle d'un réseau, c'est OnlyFans, ce site d'échange de photos un peu coquine. Qu'est-ce qui s'est passé avec Guillaume Janton, Polska? Alors, Guillaume Janton, je sais pas si je peux vous dire, mais en gros, donc déjà de base, la première fois que je suis venue sur TPMP en tant qu'invitée, il m'avait déglingué. Ouais. Vraiment, il m'avait déglingué. Et du coup, quand je suis arrivée en tant que chroniqueuse, je me suis dit, comment ça va se passer? Ouais. Mais bizarrement, ça s'est très bien passé. Ça veut dire que on s'est très bien entendu et en parallèle, on avait une sorte de projet ensemble. Ouais. On a bossé ensemble. Mais ça s'est pas fait. Si, ça s'est fait. D'accord. On a travaillé sur quelque chose qui au final, on a arrêté. Et c'est à cause de ça qu'on s'est embrouillé en fait. Ah, d'accord, ok. Mais quand il dit vous vous êtes vraiment embrouillé fort, c'est-à-dire ça a été jusqu'à où? On s'est vraiment embrouillé fort. Genre, d'ailleurs, là, il me boudait, il me parlait plus. Ah Quand ouais, on se voyait à d'accord. TPMP, il me disait même pas bonjour. Ah ouais. Ah ouais, genre, il disait bonjour à tout le monde, moi, il me disait pas bonjour. C'était la guerre, vraiment. Et là, comme il a dit, on s'est réconciliés. Mais c'est dommage parce qu'on était vraiment, pour moi, on était potes, on était amis. Et là, on l'est plus. Vous l'êtes plus aujourd'hui? Mm. Vous vous dites plus bonjour sur le plateau? Maintenant que je lui ai dit, bon, Guillaume, franchement, c'est bon. Là, on se dit bonjour, quoi. On se redit bonjour, mais c'est froid, quoi. Il faudrait régler ce problème, Guillaume Janton, une petite réconciliation. Mais il est borné. Ah ouais, c'est vrai à ce point-là? Oui. Donc il continue encore à bouder là en ce moment. Mais oui, il boude. À son grand âge. Ah! Alors qu'il est en tort. Pourquoi? Polska? Je vous jure que j'ai envie de vous dire, mais il est en tort, je vous jure qu'il est en tort. Mais pourquoi vous voulez pas me le dire? Parce que je sais pas s'il veut que ça... Je sais pas s'il veut que... On laissera ça à Touche pas à mon poste. Je suis sûr que Cyril Hanouna réglera ça sur le plateau. Très bien. Les questions cachées maintenant avec Polska. On y va.
Quand on s'appelle Polska et qu'on est toute nouvelle chroniqueuse sur Touche pas à mon poste, on touche combien par émission? Ça, je peux le dire de toute façon. Oui. Bah moi je m'en fous, je dis je touche 600. Ah, c'est pas mal, hein? 600 € par émission? Oui. Eh, c'est un beau salaire, hein? Bah moi je change pas dessus, je suis très contente. Ah bah ça c'est clair, ouais. Si vous l'avez négocié ou non? On me l'a proposé tout de suite. D'accord, ok. 600, vous en faites 3 par semaine? Ouais. Ça fait 600 x 3. 3 x 6, 18. Ça fait 1800 par semaine. 1800 x 4. Non. Ah bah si. 1800? Bah oui, 6, 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bah oui. Ça fait 1800 par semaine. Mais Vous pas faites du tout. Bah vous faites 600 € par émission. Ouais, 600 € par émission. Ouais. Et ça fait combien par semaine? Ah bah 1800, ça fait 7002 Ouais, par mois. Ok. Ouais, c'est bien ça. Oh, moi, je suis pas fou, hein, vous inquiétez pas. Je suis nul en calcul, mais vous inquiétez pas, quand c'est l'argent des autres, je sais très bien calculer. La plus grosse somme que vous avez eue sur le site qui permet d'échanger des photos. La plus grosse somme, en fait, c'est pas les gens, ils envoyaient pas des grosses sommes d'un coup. Ouais. C'est par exemple une vidéo que j'envoie à plein de gens qui me rapporte beaucoup. D'accord. Ça veut dire si je fais une vidéo et que je la vends 60 € et que je la vends Ouais. par exemple à 400 personnes, D'accord. Le plus gros chèque que vous avez eu par rapport à ça, c'était combien? par rapport à une vidéo Ouais. seulement, je pense 10 000. 10 000. Et qu'est-ce que vous faisiez dans cette vidéo? Rien de spécial. Pendant une minute, j'étais Pendant une minute, vous étiez comme ça? Vous étiez dénudé, c'est ça? en sous-vêtements, mais pas Et vous avez vendu ça 10 000 €. 10 000 parce que Ouais. j'ai envoyé à beaucoup de personnes. Il y a combien de personnes qui l'ont pris cette vidéo? Je sais pas, comme je dis, j'avais, je sais pas. Parce que quand vous avez des abonnés sur OnlyFans, il n'y a pas tout le monde qui achète. D'accord, Il y en a au moins ouais. 300-400 quoi. Incroyable. La pire chose qu'on vous a demandé sur cette application? Qu'on m'a demandé. Ouais. C'était un garçon, il voulait absolument que je regarde des vidéos de lui où il déféquait. Le coût total de vos opérations de chirurgie esthétique. C'est-à-dire les dents, les fesses, le nez. Alors les fesses, La première bouche. fois 10 000, deuxième fois 3 000, le nez 2 000, je pense on en a pour 25 000. 25 000 €. Parce qu'il y a eu des choses en partenariat. Ouais, d'accord, ok. Mais 25 000 € de chirurgie esthétique. C'est beaucoup à 24 ans. Ça aurait été plus s'il n'y avait pas de partenariat. D'accord. La chroniqueuse ne touche pas en poste qui peut pas vous blairer. Moi? Oui, non. Une chroniqueuse qui peut pas vous blairer. Il y en a une ou pas? Non, tout Qui le dit monde jamais m'adore. bonjour dans les coulisses. À part Guillaume, tout le monde me dit bonjour. Guillaume La tenue que vous n'avez jamais osé mettre sur Touche pas mon poste. Franchement, la moitié de mon placard. Ah ouais, c'est vrai? Oui. On va encore avoir le droit des choses. Le chroniqueur Touche pas mon poste qui pourrait vous plaire. Alors moi, mon style c'est plus les métis et les noirs. Il n'y en a pas trop dans le casting, mais en vieux, Jean-Michel, c'est un bel homme. Ah, Jean-Michel Maire, il pourrait vous plaire. Vous dites en vieux, vous me faites rire. Pas si vieux que ça. Mais Jean-Michel, il pourrait, ouais, il Bah, pourrait. pourrait me plaire, c'est un grand mot, mais il est pas moche quoi. Moi, Ouais, je non, pensais c'est un qu'il beau était gars. beaucoup- Je pensais qu'il était beaucoup plus jeune. Franchement. La plus grosse jalousie que vous avez subie avec un garçon C'est-à-dire avec qui vous étiez en couple. Bah, mon mec, c'est mon premier mec déjà. D'accord, ok. Et la plus grosse jalousie de sa part Ouais. Déjà, quand je suis à touche mon poste, je fais attention. Ah ouais? Parce que des fois, quand il y a un chroniqueur, juste qu'il me touche un peu trop. Ouais. Vous avez en direct les Donc textos? j'ai peur en fait. Est-ce que vous avez reçu des messages privés de footballeurs Bah oui. au PSG? Oui. En équipe de France? Équipe de France, tac, tac, tac. Ouais, PSG, c'est pareil. Non. D'accord. Équipe de France, Mais au PSG, oui. PSG, oui. Qui? Et ils vous disent quoi? Franchement, ils savent pas DM. Hein. Ils DM toujours avec des emojis yeux, avec des emojis. Ah ouais, d'accord. Mais des gens très très connus. DM, ça veut dire quelqu'un qui vous envoie un message privé, je rappelle pour nos Franchement, téléspectateurs. Des très très connus. D'ailleurs, j'en avais affiché un, D'accord. Jude Bellingham. Ok. Donc lui, je l'ai affiché parce que c'était marrant. En fait, moi, il faut que je vous explique. Avant, quand j'étais plus jeune, j'avais plein de DM de gens connus. D'accord. Mais vu que j'ai commencé à afficher pour rigoler, maintenant les gens, ils ont peur, Ah, ils se calment. C'est-à-dire, Ouais. des Français, il n'y en a plus, mais des gens internationaux, il y en a. Mais du coup, moi, j'affiche seulement quand il y a un contexte quand c'est drôle. Quand c'est pas drôle et c'est juste pour afficher, je vais pas afficher. Quel est le message que vous passeriez face caméra à Cyril Hanouna, cher Polska, ici? Je suis timide. J'ai l'impression qu'il est en face de moi. Non, le message que je voudrais lui passer, c'est merci d'avoir cru en moi, parce que c'était le seul qui m'a pris au sérieux, qui m'aide clairement à avoir une image beaucoup plus crédible. Donc franchement, merci. En plus, j'aime trop son fils.
Ah, Lino. Il est gentil. Ah, il est adorable, franchement, on est tout ensemble, on est besties. Ah, d'accord. Ouais, je l'aime trop. Oh, c'est trop chou. Lino, le fils de Monsieur Cyril Hanouna. Bon, on se retrouve dès demain sur C8 avec une nouvelle émission. Bon, c'était une émission un peu Jones, un peu clash et coquinerie. Mais bon, c'est comme ça. Ça change un peu. À demain, chers amis.